Oui, coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais super bien. Bon, alors, on va regarder ensemble les énergies, les messages que l'on m'envoie pour toi, ok? Allez. Alors, j'espère que les nouvelles sont bonnes. Hein. Donc là, changement. Le cadeau. Instabilité d'un homme ou d'une femme. Quand on va vouloir te le faire. C'est pas sûr que tu dises oui. Rien n'est sûr. Mais ça donne une impression qu'un homme va vouloir te voir. Va vouloir te voir les yeux dans les yeux. Pour te parler de choses assez importantes. Qui ne t'a pas dit. Qui ne t'a jamais dit. Donc, est-ce qu'il va le faire? Il va pas le faire? Là, il sait pas trop. Il a peur. Il a peur de venir vers toi. Il a peur de t'en parler. Bon, qu'est-ce qui peut lui faire autant peur? Il n'y a rien de si grave, je sais pas moi, de dire à une femme, bon bah écoute, voilà, j'ai envie de te rencontrer. Que tu l'aies jamais vu ou que tu l'aies déjà vu. Bon, si on réfléchit bien, en soi, c'est pas grave, très grave de dire à une femme j'ai envie de te rencontrer. Si c'est la première fois ou si tu l'as déjà rencontré. Moi, j'ai les deux cas. J'ai les deux cas. Bon, en soi, il n'y a pas mort d'homme, non? Donc, soit elle va te dire oui, soit elle va te dire non. Voilà. J'ai les deux cas. J'ai ceux que tu n'as jamais rencontrés, ils vont vouloir te rencontrer. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. Tu peux très bien dire, voilà, j'aimerais bien te rencontrer en vrai. Et il y en a, vous êtes déjà rencontrés, mais ça, on dirait qu'ils vont vouloir vous revoir. Mais ils ont peur, ils vont avoir peur de faire la démarche de vous le dire. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Pour ceux qui se connaissent, qu'est-ce qu'il y a eu de si grave? Que ceux qui vous connaissez, ils ont si peur de vous demander un autre rendez-vous. À moins qu'ils aient des choses à cacher, des choses à se reprocher. Qu'il a que ces monsieur vous avez pris pour des andouillettes. Mis à part ça, je vois pas où est le problème, moi. Non. D'ailleurs, même le divin universel pense que y a pas, il voit pas, c'est pas si grave en soi. De dire à une femme, ben, tu sais, j'aimerais bien te voir, te revoir. Rien, ils se connaissent, ils se sont déjà vus, ouais, les yeux dans les yeux, les myrtilles, les myrtilles dans les myrtilles. Tu vois ce que je... Ouais, bon. Ben où est le problème? Ah. Le divin universel pense que ces hommes se sont joués de vous. Et qu'ils vous ont pris pour des idiotes. Si, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. C'est pour ça qu'ils ont ce comportement assez fuyard vis-à-vis de vous. Mais si. Qu'est-ce que vous croyez, les nanas? Alors, il y en a, vous ne les connaissez pas encore. Hein. Mais, bon, ils vont vous faire la même chose. Hein. Ils vont vous fuir. Vous allez discuter, encore discuter. Mais vous ne les connaissez pas encore. Si, ensuite, ils vont vous proposer un rencard. Soit, il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non, ça dépend. Vous savez, vous savez combien il y a de nanas en France? Combien il y a de femmes en France? Et en Corse? Et dans les dom-toms françaises? Donc ça va pas convenir à tout le monde. Mais, vous allez les rencontrer, vous n'allez jamais vu en vrai. Quand vous allez vous séparer, c'est-à-dire les mecs qui vont rentrer chez eux et vous chez vous. Bizarrement, sur le chemin du retour, les gars vont commencer à cogiter. Et à penser à vous. Et là, ils vont se dire, franchement, je sais pas trop. Écoutez, je vous le dis,
Nous ne savons pas trop si on va avoir un deuxième rendez-vous. Ah, je vous jure. Nous ne savons pas trop si même je vais lui répondre à ses messages. Et vous êtes des bâtards en fait, les mecs. Si, vous êtes tous des bâtards là. Ah ben là où il le pense. Hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est le divin universel ainsi que vos morts à vous. Mais si, mais vous les voyez pas, mais vous inquiétez pas. Ah, ils sont pas là, vous collez aux fesses vos ancêtres toute la journée, les mecs. Hein. Je vous rassure, mais si, ça arrive. Et ils voient ce que vous faites. Ah, mais si. Au minimum, enfin, ils essayent d'être là le plus à vos côtés. Hein. Alors, c'est pas toujours vos ancêtres, ça arrive. Des fois, c'est des guides aussi qui vous assermentent. Et ils disent que tous les mecs que vous avez un guide, ils disent que vous êtes des cassos. Tous des cassos, tous les mecs en France, vous êtes des cassos. Et y compris les mecs en Corse et les mecs dans les dom-toms. Que vous êtes tous les mecs des cassos. C'est vos guides qui le pensent. Si vous n'êtes pas content, voyez ça avec eux, mais vous ne les verrez pas. Ils sont invisibles à votre œil. Parce qu'à chaque fois que vous rencontrez une nana, bizarrement, sur le chemin du retour, c'est souvent, hein, c'est, je sais pas, franchement, nous ne savons pas si on va les revoir. Hein. Nous ne savons même pas si on va répondre à leur SMS ou appel téléphonique. Hein. C'est quoi? C'est le virus de la panique? C'est quoi? C'est les guides, vos guides qui le disent, si, aux mecs. Surtout aux mecs. C'est quoi votre problème avec les femmes quand vous les rencontrez? Sur les réseaux, vous tchatchez, vous tchatchez, vous tchatchez. Vous les rencontrez en vrai. Et ensuite, c'est la panique. Ah, si. Les guides le disent. Les vôtres, hein, pas les miens. Moi, j'en ai, moi aussi. Ah ouais, mais moi, je panique pas comme ça. Hein. Écoutez, on dirait que les nanas, elles vont vous demander de les épouser la semaine d'après. Oh. C'est quoi votre problème, en fait? Vous avez un grave problème, ils pensent vos guides à vous. Ah, tous les mecs, vous avez tous les mecs célibataires, vous avez un guide. Si, vous ne le voyez pas, mais vous l'avez. Et ils vous disent, quand est-ce que vous allez arrêter de prendre les femmes pour des cons? Quand? À la maison de retraite? Vous avez un grave problème. Ah ben, vos guides, hein, à chacun des mecs, c'est... qui sont comme ça en tout cas. Ah ben vous allez vous reconnaître. Hein. Il n'y a pas photo. Ah ben ça. Sérieusement. C'est une maladie. Hein. C'est pas possible quand même d'être comme ça. Ouais. Et du coup. Et après. Ah ben après vous fuit. Et il drague d'autres nénettes. Ah ben d'autres, c'est plus vous. Mais non. Et ils refont les mêmes procédures avec d'autres nanas. Et à chaque fois, c'est pareil. Alors, soit ils vous bloquent à vie, soit ils vous laissent, c'est-à-dire dans le néant. Et de temps à autre, il faut une petite apparition. Mais je vous pense que un guide, ouais, sur Terre, pense de vous. Hein. Putain. Ils pensent que vous gâchez tout à chaque fois. Que c'est vous qui vous auto-sabotez toute chance d'être heureux avec une femme. Hein. Ah, mais ils le disent. Hein. Donc, ils vous disent, restez seul, c'est mieux, ne rencontrez plus aucune femme. Mais bon, vos guides, ils ne sont pas cons. Hein. Ils savent très très bien pourquoi vous rencontrez des femmes. Hein. Ouais. Pour coucher avec. Ouais, faire l'amour. Ouais. Et une fois que vous avez obtenu de faire l'amour avec ces femmes, elles ne vous intéressent plus. Hein, vos guides, ils vous disent, ouais. Et après, soit blocage, hein, voilà. Ou alors silence radio. Ah ouais, mais recommence avec d'autres. Ah ouais, mais vous les voyez pas.
Ben, il pense que vous êtes dégueulasse, vos guides. Dégueulasse. Alors là, mes pauvres. Je ne dis pas la basse opinion qu'ils ont de vous, hein, à ces mecs-là. Et il y en a énormément. Faites pas semblant hein, de dire que c'est pas vrai. Vous pouvez pas mentir aux morts. Hein. Eux, ils vous voient. Hein. Putain, mais c'est quoi ces mecs maintenant? Moi, c'est répugnant, ils pensent. Ah. Il y a aussi des ex. Hein? Ah ben des ex qui vous avaient abandonné. C'est parce qu'ils avaient besoin de souffler, de voir du pays. Et c'était pas vrai. Mais non, ils vous ont pris pour des cons. Non. Non. Ils ont convolé en os avec d'autres nanas, une autre nana que vous. Ah ben au final, hein? Ah ben ils se sont séparés. Ah et maintenant ils vous regrettent. Ah ben trop tard. Trop tard. Fallait y penser avant. Ces femmes ne veulent plus de vous. Ah et ceux-là ils sont cachés sous des faux profils. Et ils vont vous parler. Ils vont même vouloir vous rencontrer. Ils vont essayer de vous faire comprendre que c'est eux. Ah ben elles vous veulent plus ces femmes. C'est fini. Ah ben il fallait rester avec elles là. Et pas les abandonner. Ah là là, ben non, c'est trop tard. Ah ben surtout qu'elles en ont rencontré un autre. Ah ben un autre qui a un peu la même frousse, hein. Ah ben désolé, hein. Fallait pas partir, hein. Ah ben elles sont très amoureuses de l'autre, hein, qui a un peu le même comportement que vous. Ouais. Sauf que celui-là, il est célibataire. Ouais, mais il a peur de l'engagement aussi. Ouais. Et lui, il est tombé sur une tarée. Ouais. Ah ben une tarée qu'il avait dû connaître avant toi. Une folle, bon, enfermée chez les dingos. Qui est en obsession sur lui. En obsession sur lui. Pas sur ton ex, hein, non. Un autre que tu as connu, que tu as rencontré. Ah, les yeux dans les myrtilles, ouais. Il y a eu consommation dans l'intimité. Ah oui, ouais, les guides ouais, le disent. Ouais. Et puis, évidemment, beaucoup moins intéressé après. Mais c'est pas intéressé, c'est la peur de l'engagement, peur que ça ne marche pas avec toi. Ouais, parce que le mec en question, ah bah, a dû être marié, ouais, a dû être marié, ouais. Mais il a divorcé ou séparé. Ouais, ouais. Et puis, mais c'est dur d'estimer le temps, mais il a dû connaître une malade psychiatrique. Bah, je me demande même si elle n'a pas été internée, la nana. Hein. Ouais, pour pétage de plomb. Pétage de plomb, parce qu'elle a jamais de chance avec les mecs. Ouais, mais le problème c'est elle. Elle est fait qu'au cul tous. Ah, bah qu'est-ce que tu veux, hein? Il y a les femmes aussi. Ouais, mais elle a pété une durite et on l'a mis en maison de repos ou en maison de santé ou tu vois, voilà. Hein, pour faire une estimation de son état psychiatrique. Ah ouais, ah ouais. Hein? Et bah, le mec que tu aimes, pas ton ex, ah ben l'a connu. Ah, c'est pas de chance. Hein. Pas de chance pour toi et surtout pas de chance pour lui. Pourquoi? Ah putain, l'a laissé ressortir. Et quand elle s'est rendue compte que vous étiez sur les réseaux en couple, elle a pété un string. Et elle a essayé de vous faire séparer. C'est sur les réseaux. Ouais, mais vous êtes rencontrés en vrai. Ah ben, à mon avis, cette nana a endocriné d'autres nanas. Si, d'autres nanas faibles d'esprit, si vous voyez ce que je veux dire. Et a été dire que elle l'avait connu avant toi. Avant toi. Et alors? Et alors, ça change quoi? Et que bah, il fallait te sortir de sa vie. Ouais, de sa vie. Ah ben du coup, avec des faux profils, elle t'a pourri la vie.
C'est aidé par, je dirais, au minimum une ou deux nanas. Si qui t'ont pourri la vie sur les réseaux. Elles vont être punies, ces femmes. Ah, lourdement, très lourdement. Ça va faire mal, le divin. Voilà. Lui, il ne pensait pas que c'était elle. Non, il ne pensait pas qu'elle serait capable de te pourrir la vie et curse. Avec, je dirais, au minimum deux nanas, si c'est pas plus. Ouais, qu'on cru toutes les merdes qu'elle avait dit à ton sujet. Ah, ben, vont être punies, ces femmes. Lourdement par le divin universel. Ah, vont pas s'en sortir comme ça, impunément. Non, mon Dieu, quel cassos. Et puis, moi, je pense que tu as dû avoir des échanges écrits avec une de ses esclaves. Ah ben, la folle psychiatrique. Si. Et d'une façon ou d'une autre, tu as dû parler de l'homme que tu aimais. C'est... Et elle a changé tes écrits. Si. Elle a changé tes écrits concernant la communication que tu avais eue avec elle concernant l'homme que tu avais. Elle a changé tous les écrits. Après, elle a fait une petite capture d'écran et elle a envoyé à la folle psychiatrique. Si, bonne enfermée chez les dingos. Voilà. Mais il y a une histoire d'argent. Donc, s'il y a une histoire d'argent, on t'a fait autre chose. Ah, si, de bien plus grave. Ah, plus grave. Bien plus grave. C'est professionnel. Mais si, mais si. Et c'est pas impossible que tu aies eu des échanges écrits avec la même nana qui a changé tes écrits concernant l'homme que tu aimais. C'est concernant une future collaboration, je dirais micro-entrepreneur. Ouais. Elle a changé tous tes écrits, cette nana. Ces petites captures d'écran et on a gardé ça de côté. La folle psychiatrique devait jouer hors de plaisir. Mais elle va être... Ah là là. Elle là, je sais pas qui c'est. Mais Dieu va être sans pitié avec elle. Le divin universel, sans pitié. Ah ouais. Parce que c'est pas parce qu'elle avait connu cet homme avant toi qu'il fallait envoyer son larbin de nana. Ouais, avoir des communications, échanger tous tes écrits concernant toi et ce monsieur. Avant de le payer déjà toutes les deux. Déjà. Mais il peut en avoir une autre. Si, elle aussi, elle va être punie. Il y en a, je pense, une troisième. Ça va faire mal. Ah, mon Luigi. Et mais il a dû croire, vu les modifications qu'on avait fait sur toi, il a eu du mal à croire que c'était vrai, mais il a cru. René, on a tout modifié sur toi. Que ce soit les échanges avec cette femme, concernant le monsieur, tout a été modifié. Mais il y a un truc professionnel avec la même nana. C'est possible. Eh ben, ils ont tout modifié aussi. Ah, ça va faire mal. Ça va frapper cher. Hein. Ah, mais c'est trop tard. Il fallait y penser avant. Avant de faire ça. Eh ouais. Moi, je dirais que c'est des micro-entrepreneurs. Je pense pas que c'est des entreprises. Non. Et en plus, c'est la même femme. Hein. Ouais, je suis sûr que c'est la même femme, on me dit. Qui a changé vos conversations concernant l'homme que tu devais aimer. A tout modifié. Mais tu as eu des échanges sur une collaboration professionnelle avec la même femme. Qui, à mon avis, encore une fois, la même a changé toutes vos communications. Mais si. Mais je pense que la folle dingue a
jouer un rôle majeur dans ta dénonciation, surtout. Elle va être punie, elle aussi. Ça va faire mal. Le divin va frapper d'une force. Désolé, j'ai un chat dans la gorge. Ah ouais. Du coup, bah, tu vas retrouver doucement, si tu es micro, ouais, c'est les micros. Une vie, tu vas récupérer d'anciens clients à toi qui avaient dérivé chez les monstres. Ouais. Ils vont revenir doucement mais sûrement. Hein? Ah bah je pense que les monstres sont dans le même domaine que toi, professionnel, micro-entrepreneur. Ah bah ça va commencer à faire des courants d'air de l'autre côté. Comme ça a dû le faire à une époque pour toi. Vu le changement de d'écrit et tout qu'on a fait sur toi. Ah, le divin, vous savez, est très carré. Ouais, ouais. Des traîtres. Des femmes qu'on a soudoyées, qu'on a manipulées. Qui ont cru ce que l'autre a dû faire, je sais pas, à une époque, un tour en maison de repos ou en psychiatrie, quelque chose comme ça. Si. Si. Ah bah elle n'a pas la lumière à tous les étages, hein. Ça c'est sûr. Oh punaise, oh là là, si vous saviez. Ah bah vous savez, on ne sait pas tous où les gens. Chut. Et on me dit, ouais. Il y avait une nana qui avait fait une obsession sur un homme avec qui tu étais en couple, mais t'as pas vécu avec. Et elle a su par une autre nana que tu étais en couple avec lui, mais vous avez jamais vécu ensemble. C'est parce que tu as eu des conversations avec une. Et elle a changé, ah ben, tous tes écrits, capture d'écran. Et elle a envoyé au cerveau, qui avait fait un blocage sur ce mec. C'est... Ouais. Mais, comme on parle de business financier, moi, j'aurais tendance à dire, comme on me dit, qu'avec la même, la même, une proposition, tu as dû lui faire une proposition de travailler ensemble. La même nana a changé toutes tes conversations et captures d'écran. Et celle qui avait fait une fixation sur l'homme que tu aimais a lâché la bombe. C'est... Je dirais... des trucs publics quand même. Hein. Publiquement. Et ces femmes vont être punies. Elles sont 2 voire 3. Ça va faire mal. Très très mal. Bref, concernant toi et ce monsieur, vous auriez dû être en couple et vivre ensemble. Si même plus, je pense. Si cette folle n'était pas réapparue. Et si les 2 autres n'avaient pas tout cru, tout et n'importe quoi. Et si on n'avait pas modifié tous tes écrits concernant des échanges que tu as eus avec une des 2. Pas la folle, non, non. Et en plus, moi, on me dit qu'il y a eu une 2e trahison financière. Ouais, tu as été trahi financièrement en tant que micro-entrepreneur par la même nana. Donc, il devait avoir sûrement une future collaboration de micro à micro. Et la même nana a changé tous tes écrits. C'est la même. Ah, c'est la même. Ça va frapper, ça va faire mal. Le divin universel n'accepte pas ce genre de choses. Mais tu rigoles, qu'on change
que ça soit des écrits, des modifications téléphoniques ou même des vocales que tu as eu avec une nana qui t'a fait parler concernant l'homme que tu aimais et qu'elle a tout modifié et capture d'écran et l'a donné à la folle. Mais on t'a trahi une deuxième fois financièrement. Et la même nana, la même nana avec qui tu avais parlé de ce monsieur qui a tout changé les écrits, qui a donné à la folle. Ah bah, tu as dû avoir des échanges écrits concernant une future collaboration de micro-entrepreneur à micro-entrepreneur. Elle a tout changé. Capture d'écran. Et c'est la folle là de Chaillot qui a dû tout faire exploser et tout dire. Ça va te frapper fort sur la table. Ça va faire mal. Ah ben pour ces femmes. Ah non, on va pas s'en sortir comme ça, dit le divin universel. Alors là. Pauvre d'elle. Elles sont 3. Ces femmes. 3 femmes. Ça va faire mal. Le mec s'est laissé endocriner. C'est par la folle de Chaillot. Mais si. Et eh ben, il a accepté de les aider. Ah ben, il est aussi coupable que les autres. Si. Après, c'est lui qui faisait beaucoup de modifications à ton sujet. Ah là là, ça va faire mal. Ah, ça va faire mal. C'est impardonnable, dit le divin universel. Et le mec en question a fait sa vie avec la folle de Chaillot. C'est dur à croire, mais si. Je pense aussi qu'on te l'a renvoyé sur des discussions privées. C'est pour te faire dire des choses encore modifiables. Pour te faire une mauvaise opinion publique de toi. Tu dois travailler publiquement. Alors attention, j'ai pas dit que tu es une star, hein. Que tu sois un mec ou une nana. Après, il peut y en avoir de très connus aussi. Des moins connus. Mais ils vont être punis, ces gens-là. Ça va faire mal. Et vous reviendrez en force. Et bien plus fort qu'avant. Que vous soyez des mecs ou des nanas. C'est vous les vraies victimes de l'histoire. Et pas, pas ces femmes-là. Et c'est que des femmes, si peu cher. Bon, il y a eu un mec aussi à qui c'est arrivé. Très connu. Si. Des nanas qui avaient fait des fixations sur lui. Sexuellement parlé. Si vous voyez ce que je veux dire. Si. Il en a payé le prix. Ouais, mais je m'inquiète pas pour ce mec. Il reviendra tôt ou tard, encore plus fort qu'avant. Là, il y a des nanas aussi, à qui on l'a fait. Hein. Mais elle est bonne. Des nanas qui ont harcelé des mecs. Des mecs en amour, mais vous rigolez. Il y a une nana qui a joué un rôle très important dans l'histoire. C'est avec qui tu as eu des échanges concernant homme. Elle a tout modifié tes écrits et elle a donné à la folle de Chaillot. Mais comme il y a une histoire d'argent et que c'est pas de l'argent, c'est pas des prêts ou quoi, pour moi, c'est pour travailler en binôme. Et c'est la même nana. La même nana à qui tu avais parlé de ce monsieur, qui avait modifié tout ce que tu lui as dit concernant le monsieur. Et c'est la même nana à qui tu avais proposé une collaboration professionnelle. Elle a tout modifié. Tes écrits et tout. Et après, elle a... Vas-y. Ah bah après, elle disait. Hein. Ça devait dire. Ah bah, contactez-moi. Et ouais. Ah mais comment ils vont être punis ces gens. Bref. Vous allez retrouver la vie que vous aviez avant. Ouais. Et concernant le mec, il dit que pour moi, il a fait sa vie avec un monstre. Ils ne finiront pas leur vie ensemble. Mais non. Non, non, non. Non.
Bon. Ensuite, dans d'autres horizons, parce que pas tout le monde est concerné par cette conjoncture, et fort heureusement, on me parle d'hommes et de femmes qui se sont éloignés parce que les mecs avaient très peur de l'engagement. Ouais, mais il y aura le retour de ces hommes. Et ils vont vouloir vous revoir et vous proposer un engagement sur le long terme. Donc vous verrez bien, certaines vont dire oui, certaines diront non. Ok. Parce qu'elles vont dire, bah, il fallait y penser avant. D'autres, bon, les aiment tellement qu'elles vont dire oui. Bon, celles qui vont dire oui, vous serez très heureuse avec. Celles qui vont dire non, ah bah, vous allez faire une autre rencontre. Ouais, mais ça donne une impression que les mecs qui vont arriver jusqu'à tout l'été, il n'y a rien de bon à en tirer. Non, désolé. Non, le bon sera après les périodes de chaleur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc faites attention. Évitez de coucher avec. Hein. Celles qui ne veulent pas se remettre avec les ex. Voilà. Bon, après, vous pouvez ouais, sortir, accepter. Non, mais couchez pas avec. Hein. Non, non, parce que le bon, ça ne sera pas avant, après les périodes de chaleur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, faites très attention. Voilà. Dans l'ensemble, ça peut aller. J'en vois une autre aussi qui va être punie par... Ah, c'est... Je vois des nanas qui vous doivent de l'argent. Mais pas dans le même système que j'ai dit tout à l'heure, non. Vous leur aviez prêté de l'argent. Jamais rendu. Elle va être punie par le divin, ça va faire très mal. Ah, bah, vous allez voir. Bah, vous verrez, bah, ces gens-là le sont. Ça donne une impression qu'on va leur couper. C'est des gens qui ne travaillent pas. Ah non, c'est des gens qui ne travaillent pas. D'ailleurs, ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Bah non. RSA. Ouais, ce genre de choses. RSA. En premier lieu. Ensuite, ils avaient basculé sur les adultes handicapés. On va leur faire sauter. Et les aides aux APL aussi. C'est comme ça. Ah, ben c'est comme ça que vous récupérerez pas votre argent, mais c'est comme ça que vous allez être nettoyé, vous. Enfin, vous, pas nettoyé, parce que vous avez un vie de mal. Mais c'est comme ça que le divin va les punir, ces gens-là. Il y en a aussi qui vous avez volé quelque chose au niveau matériel chez vous. Ah ben, ils vont être punis aussi. C'est puni. Et là, ils ne savent pas encore comment ils réfléchissent là-haut. Mais punis. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.